Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, un dernier film avant la fin des salles un peu particulier. Et ouais, que vous intéressiez au cinéma ou non, vous n'êtes pas sans savoir que cette fois ça y est, Avatar 2 va enfin sortir au cinéma après 13 ans d'attente. James Cameron et Disney profitent de l'événement pour ressortir en salle le film original dans une restauration 4K supervisée par le réalisateur. Et on se permet nous aussi de repartir sur Pandora pour vous parler d'Avatar premier du nom, un film qui, à défaut d'avoir été le dernier avant la fin des salles, reste peut-être la dernière grande superproduction hollywoodienne. Plus gros budget de son temps, mais aussi plus gros carton au box-office mondial, Avatar s'est imposé à la fois comme le dernier grand film des années 2000 et le premier des années 2010. Il faut dire qu'avec cette grande œuvre donnant le sentiment que tout son cinéma convergeait vers elle, James Cameron, à la fois réalisateur et scénariste unique, fait assez rare à Hollywood pour un projet d'une telle ampleur, ambitionnait de transformer son art en même temps que notre regard de spectateur, avec cette fresque SF fusionnant à la perfection classicisme et modernité. À travers les aventures de Jake Sully, ex-marine renaissant dans son corps d'avatar et apprenant à se connecter à la nature foisonnante de Pandora et à la culture des Na'vi, nous entrions nous-mêmes dans un film aussi rigoureux que généreux à nous faire ressentir de nouvelles images, ouvrant une porte sur une nouvelle conception du 7e art. Pour ce faire, Cameron, avec son aisance habituelle à transmettre des concepts complexes dans une narration limpide, enrobait ses expérimentations technologiques de la réinvention de la 3D au perfectionnement de la performance capture, dans l'étoffe dont sont faites les plus grandes fresques cinématographiques, redonnant force et vigueur à des émotions que le spectateur désabusé du XXIe siècle pensait ne plus pouvoir ressentir. Et il nous donnait à voir un nouveau monde trop vaste pour qu'une seule caméra, qu'un seul long métrage puisse en faire le tour. Pour en savoir plus sur cet aspect proprement révolutionnaire de l'œuvre, nous vous conseillons de jeter aussi un œil à la vidéo de Monsieur Bobine qui en parle beaucoup mieux que nous. À sa sortie, James Cameron brisait pour la troisième fois quasi consécutive tous les records du box-office avec un Avatar qui n'eut aucun mal à convaincre les foules qu'il était bien une expérience inédite à ne vivre pleinement qu'au cinéma. Mais très vite aussi, sans doute à cause de la défiance qu'implique souvent ce genre de succès colossal, une partie du public fit montre d'une réticence s'épanouissant sur l'internet autant que les champignons dans l'obscurité. Saloperie d'enfoiré de fils de pute enculé! Et qui continue encore aujourd'hui à perpétuer l'impopularité du film sur les réseaux sociaux. Outre la comparaison initiale grotesque à la pub Haribo, Avatar n'a souvent été réduit qu'à un simple remix de Pocahontas et Danse avec les loups featuring les Schtroumpfs. Ce mépris s'est également cristallisé autour d'un article publié en 2014 par Forbes, magazine économique, qui sur Pandora serait le genre à être lu par l'insensible entrepreneur incarné par Giovanni Ribisi. Article qui déclarait qu'Avatar n'avait pas eu d'impact sur la pop culture. À sa lecture, on se rend surtout compte que le film de James Cameron a le tort de ne pas avoir capitalisé sur des produits dérivés et de tarder à faire fructifier sa franchise. Mais c'est nier le nombre incalculable de parodies et autres citations du film, et plus largement l'impact qu'Avatar a eu sur l'industrie, comme souvent en peine pour atteindre les standards esthétiques et technologiques que Cameron rehausse régulièrement. Et le retour d'influence qu'il a pu avoir sur le jeu vidéo, accompagnant à sa manière la généralisation des mondes ouverts dans ce médium concurrent mais néanmoins ami. Et plus certainement encore, la pérennité d'Avatar se révèle aussi finalement par le brouhaha de ses détracteurs, ininterrompu depuis 13 ans, ainsi que par les 150 millions de vues en 24 heures pour son nouveau trailer hyper commenté, montrant le souvenir chéri et encore vivace de tous ces visiteurs de Pandora qui sont gré à James Cameron de leur avoir offert cet étourdissant voyage, et de ne pas avoir tari son univers pour l'acquisition facile de quelques billets verts, préférant prendre le temps de peaufiner un retour qui se doit d'être à la hauteur. Et quid de cette version remasterisée? Si James Cameron a donc préféré s'atteler à cette nouvelle version plutôt qu'à un Blu-ray d'Abyss tant fantasmé par les fans, faisant donc passer le film à la 4K et repensant son étalonnage grâce au HDR Color Grading, les changements ne devraient pas forcément être si flagrants, puisqu'il faut bien reconnaître qu'Avatar n'avait pas vraiment perdu de sa superbe. Mais ça permet d'assurer sa première place au box-office international, déjà reprise à Avengers Endgame après une ressortie du film en Chine pour combler la programmation post-Covid, et d'imposer en toute discrétion cette nouvelle police moins ouvertement papyrusienne. Ce retour sur grand écran d'Avatar Remastered, c'est surtout l'occasion parfaite de se remettre le film en tête dans des conditions optimales, de le faire découvrir sur grand écran à une jeune génération, et tout simplement de revivre une aventure unique du cinéma moderne qui nous laisse de nouveau béats face au talent décidément hors norme de son créateur visionnaire.